Bonjour à tous, je m'appelle Florent Cadou et je suis très heureux de vous accueillir dans ce MOOC, les réseaux électriques au cœur de la transition énergétique. Je vais vous guider tout au long de sa diffusion et nous nous retrouverons donc régulièrement au début de chaque semaine. Nous avons réalisé ce MOOC dans le but de permettre à un très large public de comprendre les enjeux de la transition énergétique du point de vue des réseaux électriques. Notre ambition est de diffuser la connaissance bien au-delà du cercle restreint des universitaires spécialisés et des experts de l'industrie électrique. Je suis en effet convaincu que la transition énergétique est l'affaire de tous. Il est donc indispensable que chacun soit bien informé pour pouvoir ensuite comprendre et agir. Tout au long de la construction du MOOC, nous avons donc été guidés par la volonté d'expliquer le fonctionnement des réseaux de manière aussi agréable et pédagogique que possible pour toucher un public large, sans pour autant bien sûr sacrifier la précision et l'exactitude des informations fournies. Ce MOOC, réalisé par Grenoble INP, a reçu le soutien de plusieurs partenaires. L'École de l'énergie, de l'eau et de l'environnement, NCCube, qui est l'école d'ingénieurs du groupe Grenoble INP à laquelle la plupart des enseignants du MOOC appartiennent, la société Enedis, qui est l'un des mécènes de la Fondation Grenoble INP et qui, à ce titre, cofinance le MOOC et qui a également participé à l'élaboration des contenus. Vous verrez en particulier que 2 séquences du MOOC seront présentées par des experts d'Enedis. La Fondation Grenoble INP elle-même, la communauté Université Grenoble-Alpes, et enfin la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Agence nationale de la recherche. Cette vidéo de bienvenue a pour but de vous expliquer dans quel état d'esprit nous vous suggérons d'aborder ce MOOC afin d'en profiter au mieux, c'est-à-dire avant tout un état d'esprit collaboratif. Et je voudrais aussi vous parler de l'outil qui nous permettra en pratique d'interagir avec les autres participants, c'est-à-dire le forum. S'il n'y avait qu'un seul message à retenir de cette séquence, ce serait participer au forum. Pour nous, les membres de l'équipe pédagogique, le forum c'est un outil à part entière, indissociable des séquences de cours et des quiz. C'est sur le forum que vous pourrez réagir aux propos des enseignants, poser toutes vos questions, mais aussi répondre aux questions des autres. L'équipe pédagogique sera bien sûr active sur le forum, mais nous ne devons pas être les seuls à répondre aux questions posées. Les échanges seront beaucoup plus riches si vous êtes nombreux à participer activement au fil de discussion. C'est aussi sur le forum que nous, les enseignants, pourrons apporter les compléments d'information que nous n'avons pas pu faire passer dans les séquences vidéo. Nous avons en effet dû nous restreindre afin que le nombre et la durée des séquences ne soient pas excessifs et pour que le contenu ne soit pas trop technique et reste accessible au plus grand nombre. Nous utiliserons donc le forum pour apporter toutes les précisions utiles. Enfin, c'est sur le forum que vous pourrez parler de vos propres expériences et découvrir celles des autres participants. Il n'y a en effet aucune raison de se limiter à des discussions portant uniquement sur le contenu des séquences de cours. Vous pouvez très bien utiliser le forum pour discuter de toutes les questions que vous vous posez sur le thème des réseaux électriques. À propos du forum, il va sans dire que les messages postés se doivent d'être constructifs, aimables, respectueux des autres participants, etc. Faites également attention à ne pas diffuser de contenu dont vous n'auriez pas les droits d'auteur. Et si vous postez des photos sur le forum, faites en sorte que les tiers qui pourraient y figurer ne soient pas reconnaissables. Des modérateurs veilleront de toute façon sur le forum pour faire en sorte que ces règles y soient respectées. Voilà, vous l'avez compris, le forum c'est un outil central et j'espère que vous serez nombreux à l'utiliser. Ce message important étant passé, j'ai encore quelques informations à vous donner. D'abord, je vous encourage à travailler avec régularité chaque semaine afin de suivre le calendrier prescrit pour ne pas vous décaler par rapport aux autres apprenants. Les interactions sur le forum seront en effet d'autant plus fluides que tous les apprenants progresseront bien de manière simultanée. Ensuite, je voulais vous prévenir que certains passages de la semaine 1, en particulier ceux qui introduisent des notions d'électrotechnique, sont un peu plus théoriques que le reste du MOOC et poseront peut-être des difficultés à certains d'entre vous. En cas de problème, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum et surtout ne vous découragez pas, d'autant plus que les sujets abordés au cours des semaines suivantes seront beaucoup plus concrets. Encore une chose, malgré tout le soin que nous avons apporté à la réalisation de ce MOOC, certaines choses sont bien sûr perfectibles et nous comptons sur vous pour nous les signaler. Il est donc très important que vous répondiez au questionnaire de fin, après avoir terminé le MOOC, et que vous vous exprimiez sur les forums. Cela nous permettra d'améliorer progressivement le MOOC au fur et à mesure de ses diffusions. Pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce MOOC, et notamment celles nombreuses qui n'apparaissent pas à l'écran, mais n'en ont pas moins fourni un travail formidable. Et merci bien sûr à vous les apprenants. J'espère que ce MOOC vous enrichira, que vous en serez satisfait, et qu'il vous sera utile pour faire progresser chacun à votre niveau cet immense et indispensable chantier que constitue la transition énergétique. Bon MOOC!